la forêt. Mais pourquoi est-elle rouge? Et pourquoi les arbres sont morts? Ça me fait peur. Petit rouge, tu es là? Pas de réponse. Il n'est pas là. Dommage. J'ai moins peur quand il est avec moi. Peut-être que petite verte, petite bleue et petit jaune sont là, eux. Petite verte, petite jaune, petite bleue, vous êtes là? Toujours pas de réponse. Peut-être que maman est là, elle ou papa. Maman? Papa? Y a quelqu'un? S'il vous plaît, j'ai peur toute seule. Je veux pas être seule. Venez. Soudain, je remarque un chat au pelage noir, comme Poil de Corbeau, mon père. Je demande. Papa? C'est bien toi? Le chat se retourne. Il est d'une beauté à couper le souffle. Mais, pour mon plus grand malheur, ses yeux ne sont pas ambrés, comme mon père, mais rouges, comme ce petit rouge. Je remarque avec horreur que ses pattes et sa gueule sont couvertes de sang. J'hurle et me mets à courir. J'entends des bruits de pas. Il me suit? Je veux pas. Petit rouge, viens m'aider. J'ai peur. Tu as promis que tu me protégerais. Le chat me saute soudain dessus. Je hurle et me débat, mais il réussit tout de même à me placer au sol. J'ai envie de pleurer. Je suis terrifiée. Petit rouge, s'il te plaît, aide-moi. Je veux pas mourir. Je suis qu'un chaton. Je suis même pas une apprentie. Le chat ouvre alors sa gueule. Du sang coule d'ailleurs de celle-ci. Je ferme les yeux par peur. Je pas le voir mon Dieu. Je veux pas mourir. Petite Blanche, il connaît mon nom. Eh oh, Petite Blanche. Je me redresse, griffe le châtier sur moi et me recule, prête à me défendre. Aïe! Mince! Pardon, petit rouge. Les gens rougissent légèrement, et en remarquant que mon adversaire n'est autre que le magnifique petit chat noir aux yeux rouges. Pas grave, t'as de vrais réflexes de guerrière. Je suis sûre que tu en seras une fabuleuse. Tu crois vraiment? Demandai-je de plus en plus rouge face au compliment. Évidemment. Mais sinon, tu vas bien? Ce n'est pas ton genre de faire ça. Oui, ça va. J'ai juste fait un cauchemar. Il baisse alors la tête, tout penaud. Désolé, pas pouvoir te protéger dans ton sommeil. T'inquiète, ce n'est pas grave. Mais sinon, c'est quoi qui t'a fait aussi peur? C'est... Les tourtereaux! Taisez-vous un peu! Ne réveillez pas Griffe d'Or, Fleur d'Eau, Lune Rousse et Fleur de l'Aube! Chuchote alors une chatte bleu-gris. C'est Petite Bleue, ma meilleure amie. Le surnom qu'il vient de me donner me fait devenir écarlate. Oui! Surtout qu'on part en exploration! Petite Verte! Tais-toi! Chuchote encore Petite Bleue à sa jumelle, Petite Verte. Ma deuxième meilleure amie. Je demande tout en chuchotant. Comment ça? On va sortir du camp! Chuchote Petite Verte avec excitation. Je dis alors. Mais on n'a pas le droit! Oh, allez, Petite Blanche, on va juste faire un petit tour et on revient. Personne ne remarquera notre absence. Oui, s'il te plaît. Essaye de me convaincre, les deux sœurs. Mais je ne suis pas d'accord. Non, notre baptême est dans une lune. Il faudrait mieux attendre. Arrête d'être toujours aussi sérieuse.
et amuse-toi un peu, me dit alors Petit Rouge, avec un grand sourire. Bordel, il est encore plus chaud quand il sourit. Bon, d'accord. Super! Chut! Oups! Désolée, s'excuse Petite Verte. Bon, et alors, c'est qui réveille l'autre fainéant? Demande Petit Rouge en montrant de la queue mon frère. Petit Jaune. Je m'en occupe, dit Petite Bleue en s'approchant de mon frère. Elle lui donne des petites tapes et dit: Debout, Petit Jaune. Non, laisse-moi dormir. Debout ou on part sans toi, dit Petit Rouge en chuchotant assez fort. Le chaton doré se lève d'un coup et demande: Vous partez où? Mais chut! On va se faire prendre. Désolé. Vous partez où? Dit-il en chuchotant cette fois-ci. Hors du camp. Ok, je vous suis. Et nous voici sortis de la pouponnière. On s'approche alors de la sortie du camp, mais elle est gardée par Soleil d'été. Heureusement, il ne nous remarque pas, car nous nous sommes cachés dans un buisson à côté de l'entrée. Oh, je suis fatigué, moi. Je vais aller chercher une lune d'argent. Ça va être à son tour de garder la porte. Dit alors celui-ci, avant de partir vers la tanière des guerriers. Quel fainéant! Ça se dit guerrier, autant qu'il aille à la tanière des anciens. Il serait plus utile là-bas. Mais bon, ça nous arrange bien. Allez, suivez-moi. Lance Petit Rouge avant de franchir la sortie du camp. Je le suis comme les autres. Une fois sorti, plein d'odeurs différentes m'arrivent dans les narines. J'entends le chant des oiseaux. Et quand je réussis enfin à ouvrir les yeux que j'ai fermés, éblouis par le soleil, je vois la forêt. Wow, elle est si grande. C'est tellement impressionnant. Hé, petite blanche, suis-moi, demande soudain Petit Rouge. Mais et les autres? Laisse-les. J'ai quelque chose à te montrer, alors viens. Bon, d'accord. Mais pas trop longtemps. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Et il veut le montrer qu'à moi? On sera juste tous les deux? J'en tremble d'excitation. Nous quittons donc notre petit groupe et nous dirigeons je ne sais où. Le paysage est de plus en plus fabuleux. Les feuilles sont si colorées. C'est parce qu'on est à la saison des feuilles mortes, d'après Rêve d'Or, ma mère. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises, car l'endroit où voulait m'amener Petit Rouge est 100 fois plus beau. En effet, nous voilà arrivés à une magnifique cascade d'eau claire. Au-dessus de l'eau, on peut voir quelques rochers remplis de mousse. C'est magnifique, dis-je alors en regardant ce paysage à couper le souffle. Je savais que ça te plairait. Je rougis légèrement. Le paysage donne une ambiance romantique. Est-ce que c'est pour ça qu'il m'y a amené? Est-ce qu'il ressent lui aussi ce que je ressens pour lui? Non, ce n'est pas possible. Je me fais des idées. Écoute, petite blanche, si je t'ai amené ici, c'est pour... Je rêve ou Petit Rouge est gêné? Ça ne lui arrive jamais d'habitude. Il va vraiment avouer ses sentiments? Pour te dire un truc, voilà, en fait, Qu'est-ce que tu fais ici? Dit-il alors en remarquant une jeune chatte à peine plus âgée que nous. Je me mets en position de combat. Ce n'est pas un chat du clan Uni. Tu n'as rien à faire sur notre territoire. Votre territoire? Je vais ici depuis que je suis née, dit la chatte errante en se jetant sur Petit Rouge. Il se débat férocement. Oh non, pauvre Petit Rouge. Il faut que je l'aide. Après tout, ce n'est qu'un chaton comme nous. Je peux le faire.
Mais elle a des yeux rouges, comme le chat de mon rêve. Qu'est-ce que je raconte? Ce n'était qu'un cauchemar, et il était bien plus grand. La jeune chatte noire, avec des taches blanches au niveau des yeux et des pattes, dit alors d'une voix amusée et menaçante. Je m'appelle Opale. Retenez ce nom? Car c'est moi qui vais vous tuer. Si tu y arrives, dit Petit Rouge avec défi. Il se jette sur elle, mais elle le dégage de son dos, le faisant miauler de douleur. Ce bruit me rend soudain très en colère, et je me décide à prendre le relais. Je lui saute alors dessus, mais elle réussit à me repousser. Je tombe alors dans le lac, et j'entends Petit Rouge crier. Petite Blanche! Sale tueur de renard, tu vas me le payer! Avant de sombrer dans l'eau. Je n'entends alors plus rien. Je ne vois que du bleu. L'eau m'emporte vers le fond, malgré que je me débat du mieux que je peux. C'est là qu'une pierre me tombe sur la patte arrière droite, m'empêchant de remonter. Je tire comme une malade. Je ne veux pas mourir. Pas maintenant. Je veux revoir Petit Rouge et les autres. Bordel. Pourquoi je ne me suis pas écoutée? J'aurais dû les empêcher de partir, au lieu de rester avec eux. Maintenant, je vais mourir. Et Petit Rouge est en train de se battre avec cette fameuse Opale, alors qu'il est blessé. Qui sait si elle ne le tuera pas? Bon, moi, on se retrouvera au clan des étoiles. Mais c'est pas pareil. Alors que tout espoir m'a quitté, j'entends un drôle de bruit. C'est comme si quelqu'un nageait. Et les pattes essaient de me tirer de là. Je vois alors Petite Bleue. En utilisant toutes nos forces, nous réussissons à me dégager. Mais ma patte me fait affreusement mal. Nous atteignons la surface et je sens qu'on m'attrape par la peau du cou. Je vois alors mon père, poil de corbeau, avec étoile magnifique, qui lui tient Petit Bleu. Il y a aussi Museau de Saphir, qui a des petites erreurs qui met. À côté d'elle se tient Petit Jaune et Petite Verte, l'air entier. Petit Rouge, lui, est couvert de sang. Je me libère de l'emprise de mon père et cours vers lui, très inquiète. Petit Rouge, est-ce que ça va? Oui, ne t'inquiète pas, ce n'est pas mon sang, mais celui de l'autre. Mais c'est plutôt à moi de te demander ça. T'as vu ta patte? En effet, ma patte arrière, qui me fait ultra mal, est très mal en point. Oui, il faudra qu'elle aille voir la guérisseuse. Mais d'abord, j'ai 2 mots à vous dire à tous les 5. Dit Étoile Magnifique, l'air plutôt fâché. Et il a de quoi. On est sorti du camp alors que nous ne sommes que des chatons. Vous allez nous féliciter d'avoir chassé cette intruse. Essaye Petit Rouge pour détendre l'atmosphère. Pas exactement. Suivez-nous. Nous suivons donc Quebasse, le chef et les guerriers. Une fois arrivés au camp, Étoile Magnifique nous entraîne à sa tanière. Une fois à l'intérieur, il nous hurle dessus. C'est inacceptable! Mais, coupe Petit Rouge. Tais-toi! Je suppose que c'était ton idée? Petit Rouge, n'est-ce pas? Ça ne m'étonnerait pas de toi. Et regarde donc, Petite Blanche. Imagine ce qui se serait passé si nous n'étions pas arrivés à temps. Que lui serait-il arrivé, hein? Petit Rouge baisse alors la tête. Ça me fait de la peine. Je ne veux pas qu'il s'en veuille. Ce n'est pas de sa faute. Mais bon, tes petits copains auraient pu te dire que c'était une mauvaise idée, plutôt que de te suivre. Tu n'es donc pas le seul coupable. J'espère que vous avez compris que les chatons sont censés rester dans la pouponnière et que ce que vous avez fait est contraire à nos règles.
D'ailleurs, pour l'avoir fait, je retarde votre baptême d'apprenti. Que cela vous serve de leçon. Maintenant, partez. Je ne veux plus vous voir. Vous resterez dans la pouponnière jusqu'à votre baptême. Mais avant, petite blanche et petit rouge, allez voir fort d'argent pour vos blessures. Nous nous dirigeons alors vers la tanière de la guérisseuse. En chemin, petit rouge dit « Excuse-moi, petite blanche, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû nous entraîner hors du camp. » Ce n'est pas grave, petit rouge. Tu n'as pas à t'en vouloir. Comment ne pas m'en vouloir? Étoile magnifique a raison. À cause de ma connerie, tu as bien failli. Et tu es blessé par ma faute. Je suis le pire ami qui soit. Tu sais, je t'en voudrais pas si tu veux prendre tes distances avec moi. Je ne veux pas. Tout le monde fait des bêtises. Et ce n'est pas si grave. Tu ne pouvais pas deviner. Tu n'es pas guérisseur. Tu veux vraiment qu'on reste amis? Juste amis? Ça m'a échappé. Merde. Pourvu qu'il n'ait pas entendu. Hein? Non. Oublie, On est arrivé, dis-je pour changer de sujet. On rentre donc dans la tanière de feuilles d'argent. Tu commences par s'occuper de Petit Rouge avant d'examiner ma patte. Elle reste silencieuse. C'est mauvais signe, n'est-ce pas? Peux-tu partir, Petit Rouge, s'il te plaît? D'accord, dit-il à contre-cœur avant de partir. Je vois bien qu'il a envie de savoir l'étendue des dégâts. La guérisseuse me regarde alors tristement. Je demande. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne pense pas pouvoir guérir ta patte. Je suis vraiment désolée. Pourquoi? Je peux très bien me débrouiller avec une patte cassée. Oui, mais quoi? J'ai peur de la réponse. Je sens qu'elle ne va pas me plaire. Tu ne pourras jamais devenir guerrière. Et c'est ainsi que se termine ce prologue. Alors, je tiens déjà à m'excuser pour les voix, si beaucoup se ressemblent. En fait, il se trouve que cette année, j'ai un appareil dentaire. Et c'est plutôt gênant pour faire les voix normales. En plus, ça fait des trucs comme ça, là. C'est pas agréable. Donc voilà, c'est pas les voix que j'aurais fait d'habitude si j'avais pas mon appareil. Mais là, je suis de mon mieux. Et j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Je me suis dit pourquoi pas faire un livre audio, vu que j'ai envie de faire connaître cette histoire que j'ai créée. Et puis j'ai déjà fait un bêtisier dessus, donc pour ceux qui n'ont pas Wattpad ni même Amino, je pense que c'est mieux que vous ayez ça sur YouTube, même si je vous promets pas de faire un épisode toutes les semaines. Hein. J'essaierai d'en faire un tous les mois. On verra si j'y arrive. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé. Hein. Bye bye.